C'est dans le Saloum, un enfant de 3 ans tué par un véhicule. Les populations en colère ont arrêté la circulation pendant des heures pour exiger des ralentisseurs pour mettre un terme à ces drames récurrents. Mouvement d'humeur des infirmiers et chefs de poste de Pekes, Méré Niakhène et Mérina Dakhar. Ils fustigent l'incarcération d'un de leurs collègues poursuivis pour viol. Ces collègues réfutent ces accusations et parlent de cabale. 51 milliards pour la construction d'un bâtisse devant abriter le sommet de la francophonie. Les Sénégalais crient au scandale et disent que dans un pays pauvre comme le nôtre, les priorités devraient être ailleurs. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, la famille de Tombongwali prête à laver l'honneur de leur fils suspecté dans ce meurtre. Elle parle d'acharnement. L'actualité internationale, la page des sports avec Chertidiane Gomis et en deuxième partie, le journal de la santé et la revue de la presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Un enfant fauché mortellement par un véhicule à Cœur Saucé. Les populations ont barré la route pendant des heures. Elles exigent des ralentisseurs dans la ville pour diminuer les accidents. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Les populations de la commune de Keur Socé dans le département de Kaolack ont envahi la rue et barré le tronçon Kaolack-Keur Madiabel pendant des heures. Elles dénoncent la recrudescence des accidents notés dans la zone. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'accident mortel qui a emporté un enfant de 3 ans qui fréquentait le préscolaire. Problème récurrent au niveau de Keur Socé. Parce que depuis l'année dernière, on a eu 2 accidents mortels. 2 élèves en quelque sorte. Pour ne pas dire que depuis 2012, on a eu 11 accidents mortels. 11 accidents, sur les 11, il y a eu 7 mortels. Et on a contacté toutes les autorités. On a respecté toutes les voies légales. Mais sans suite, on a demandé des ralentisseurs. Le PCR sortant a écrit. Il a donné ça au sous-préfet, ampliation, le préfet et le gouverneur. Mais on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Si vous regardez la route là, ils ont matérialisé là où ils doivent faire les dodanes là. Mais jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Et nos élèves et nos filles continuent de mourir sur cette route là par excès de vitesse. Et ce n'est causé que par des excès de vitesse. L'indiscipline, je pourrais dire, des chauffeurs. Ils ne respectent pas le code de la route. Le dernier en date, c'est le cas d'hier. D'accord, le cas d'hier, c'est par excès de vitesse. Ces populations de la commune de Keur Socé qui interpellent les autorités et exigent des ralentissements dans les plus brefs délais. Maintenant, tout ce que nous disons, c'est que les autorités nous entendent à ce propos. On les a contactés, on a écrit, ils n'ont pas daigné respecter ce qu'on a écrit. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, autre population en colère, celle riveraine de la route nationale numéro 6. Elle dénonce l'imprudence des chauffeurs qui commettent plusieurs accidents mortels. Elles ont décidé d'ériger des ralentisseurs de fortune pour freiner dans la zone Lamine Bayou. Les villages qui jouxtent la route nationale numéro 4, à savoir Faoun, Sarr et Alkali Touba Mouride, ne peuvent plus contenir leur colère face à l'imprudence des automobilistes qui ont abrégé la vie de plusieurs jeunes. Ainsi, ils érigent des dodanes de fortune par le canal des troncs d'arbres renversés sur la route. Écoutons à ce propos un jeune du village. Une fille qui a été en tout cas renversée par un véhicule et elle est morte. Donc vraiment, l'année passée aussi, on a eu un tel cas, un élève qui a été renversé par un véhicule. Donc la population s'est mobilisée pour en tout cas faire des digues. Et si le flux de spédale est intense? On veut vraiment que les autorités vraiment érigent vraiment sur la route, les dodanes, vraiment. Parce que
à l'image de cette femme du nom de Khadi Diallo qui argue que cette décision est unanime. Mais toutefois, c'est une façon d'alerter les autorités à ce qu'elles prennent des décisions fermes sur ces accidents qui se résultent par des morts d'hommes. Cette action vraiment est salutaire car chaque lever du jour, nous sommes dans la stupéfaction, nous sommes vraiment dans une peur énorme car les véhicules ici vivent à l'heure. Les animaux ainsi que les hommes, nul n'est épargné. Et n'oubliez pas que vraiment nous avons des élèves. C'est pour cela que nous avons demandé aux jeunes et autres de se mobiliser. S'ils ne le font pas, nous allons le faire. Et ça vraiment, ça c'est autre chose. Cette action entreprise par les populations, selon leur dire, est une réaction face aux accidents, soulève des interrogations sur son bien fondé ou mieux obéit-elle aux normes standards de construction d'eau d'âne. Mais elle argue qu'elle est la résultante de l'inaction des autorités. Sidjou, Walfadji Radio TV, Lamine Bayo. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, la famille du policier suspect du meurtre réfute charge retenu contre leur fils. Les membres de la famille de Tombongwali parlent de cabale et entendent user de tous les moyens pour que la vérité éclate. Le reportage de Amadou Limbay. Justice le monde. Man. Affaire Bassirou Faye, la mère de Tombongwali, le présumé policier meurtrier, se dit surprise de l'arrestation de son fils. Et voici ses raisons. À 16h30, le procureur Mouné, on a mis à garde à vue le présumé meurtrier. À 16h30, bon, chez moi. Maintenant, quand on me dit que le procureur à 16h30, le présumé meurtrier a été mis en garde. Son oncle et sa tante parlent de cabale et dénoncent l'inertie des autorités. Je suis outré. Je suis outré par le silence des autorités policières d'abord et par le comportement du juge qui a voulu trouver un présumé coupable à la personne tombant. Cabale, il y a des femmes qui veulent couvrir. C'est du cabale parce que bon, il faut qu'il trouve un bouc émissaire. Il n'a vu personne. Il y a que Tombon qui est présumé suspect. Famille entière la brisé espoir. Ndax ki yaay ji tay boko gisee sax xamné wérul. Xamné amna lu ko naxari, mais jël nañu lepp fétalé ko Yalla suñu borom. La famille du policier entend aller jusqu'au bout dans cette affaire. On va user tous les moyens qui sont à notre portée pour défendre ce gosse-là. On ne va pas rester les bras croisés. On va se battre avec toutes les armes à notre portée. Ça, c'est sûr. Hein? J'affirme encore une fois qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et ma main sur le Coran, il n'a rien fait. Il n'a qu'à chercher le meurtrier ailleurs. C'est ça qui nous inquiète. Nous, on ne peut pas aller jusqu'au bout pour déterminer ça. Parce que c'est incroyable, ça. Faire porter un chapeau d'un politique à tout autre, c'est inadmissible. La famille de Tombongwali, qui s'en remet au bon Dieu, invite les militants des droits de l'homme à s'impliquer pour que la vérité éclate au grand jour. Un agent municipal de Tamba, proche collaborateur du maire sortant, est envoyé en prison. Il est impliqué dans une affaire de trafic de faux extraits de naissance. Et mouvement d'humeur également des travailleurs de Henan Chine établis sur les chantiers des inondations. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de travail avec des salaires dérisoires, le non-paiement des primes de risque, l'absence de couverture sanitaire. La direction pointée du doigt réfute ces accusations. Nous y reviendrons prochainement. Sitting des infirmiers et chefs de poste de Pekes, Merina Dakar, Nyaren et Ngaï Meré, ces blouses blanches dénoncent l'incarcération de nos collègues de Chilmara accusé de viol et placé sous mandat de dépôt depuis le mois de mai. Mam Abdou Ndiaye, selon eux, est victime de cabale car aucun certificat médical n'atteste du viol. Bounama Cham est le secrétaire général du SUTSAS et ICP de Méré que nous écoutons au micro de Ramatoulaye Sarr. En tant que personnel de santé, nous avons jugé que pour qu'il y ait viol, il faut
qu'il y ait vraiment une attestation, un certificat qui atteste que la femme a été violée. Donc ceci n'a pas été fait, rien n'a été fait. Donc c'est sur de simples déclarations d'une femme que le camarade a été mis en prison. Nous avons dit que quand même vraiment ça, c'est inacceptable et inadmissible. Tous les infirmiers, chefs de poste et le personnel du centre de santé s'est regroupé aujourd'hui ici à Ngaïmekhe pour dénoncer vraiment cet état de fait. Le camarade a même dit qu'il était prêt à faire un test ADN. Donc il était prêt à supporter même les frais. Après le prélèvement, on lui disait qu'il n'y avait pas de réactif. Donc ce qui est vraiment inadmissible, un labo de cette envergure, la maison même le pays, n'ont même pas informé les autorités médicales du district. On lui a dit que bon, on a quelque chose à te demander. Il est venu à la gendarmerie, on le transfère directement à Thiès. Je crois qu'il y a d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Mais aujourd'hui, nous disons que vraiment, il y a quelque chose derrière. Je pense qu'aujourd'hui, nous appelons les autorités judiciaires et médicales pour que vraiment ce dossier soit réglé une fois pour toutes. Nous n'expliquons aucune forme de lutte. Nous allons même jusqu'à la rétention des informations si vraiment le problème n'est pas réglé le plus rapidement possible. En bref, les producteurs du département de Vélingara déplorent le manque de matériel agricole et de semences de qualité. Ils se disent oubliés des politiques publiques. Vous avez entendu notre correspondant sur la 99 Dakar, Cher Diagne. Au quartier Barak de Yeumbeul Nord, les populations souhaitent l'achèvement des travaux de canalisation. Elles sollicitent également la construction de salles de classe et la rénovation du réseau d'éclairage public. Théodore Semedo. Procuration du quartier Ben Barak de Yeumbeul Nord, les populations sollicitent le respect des promesses de l'État. On souhaite que ces projets aillent de l'avant et qu'ils aboutissent à bon terme pour le bien des populations de Ben Barak. On a assez d'attendre ces genres de trucs. Au finish, le projet tombe à l'eau, quoi. Pour ça, cette fois-ci, qu'ils tiennent parole et qu'ils viennent réaliser, parce qu'on en a besoin. Elle souhaite également l'accélération du projet d'attribution des clés de logement aux sinistrés recensés dans le cadre du projet. Les gens ont été recensés et convoqués jusqu'à récupérer leurs clés. L'accès à l'éducation, l'éclairage public font aussi défaut dans cette zone. Il n'y a pas de structure pour la jeunesse. La jeunesse, elle s'est arde. Nous avons une école qui fait 3 classes et ils n'ont pas où s'amuser, ils n'ont pas où se divertir, ils n'ont pas où étudier. Nous avions le problème de santé. Deuxièmement, nous avions un problème d'insécurité. Troisièmement, nous avions des problèmes d'enclavement. Le directeur de la restructuration du ministère en charge des inondations, interrogé en marge d'un forum sur la question, promet des solutions concertées avec les populations. L'État a mis en place un plan décennal. En 2012, plan décennal composé de 3 composantes. Et l'une des composantes principales de ce plan décennal est la restructuration et la requalification des banlieues. C'est la participation qui sous-tend la restructuration. Donc, avec les populations, nous allons voir concrètement comment définir le niveau d'aménagement du quartier. A signalé que ce projet de restructuration du quartier Ben Barak de Yeumbeul Nord couvre une superficie de 42 hectares pour une population de 9 900 habitants. Théodore Semedo, Yeumbeul Nord, Walfadjri. Théodore Semedo, inauguration du centre de conférence de Diamniadio en grande pompe. Macky Sall se dédie après avoir invité les Sénégalais à arrêter le folklore et à se consacrer au travail. Certains Sénégalais disent que le chef de l'État n'a pas donné le bon exemple et d'ajouter: dis-moi quel dirigeant tu as et je te dirai quel peuple tu auras. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec le reportage de Germaine Diouf. Nous restons avec le sommet de la francophonie. Certains Sénégalais jugent exorbitant le budget de 51 milliards pour la construction du centre de conférence de Diamniadio. Selon ces citoyens, les priorités sont ailleurs. Cette manne financière pourrait servir à lutter sensiblement contre la pauvreté
dans notre pays, Rokhaya Bey. Le Sénégal accueille le sommet de la francophonie au mois de novembre. Le budget de 51 milliards débloqué par l'organisation de cette conférence est jugé colossal par certains citoyens. Je suis totalement contre et à 100% pour que cet argent-là soit investi pour la francophonie ou des trucs comme ça. Il y a des priorités qui sont là, qui attendent. Les 50 milliards, c'est beaucoup. Après la francophonie, le centre là, ça va devenir quoi? Prendre 50 milliards à l'heure actuelle, pour moi, c'est inadmissible, c'est impensable. Cet argent dépensé dans la construction de ce centre pouvait contribuer à soutenir les démunis. Et pour d'autres, il y a des endroits prestigieux de la capitale qui pourraient accueillir ce sommet. Il fallait alors faire l'économie d'une dépense. On peut faire ça n'importe où. Pourquoi investir cet argent-là là-bas? On peut faire ça n'importe où. Même si Grand Théâtre, on devait faire ça à l'hôtel Méridien Président. Ça vaut mieux. Les milliards là, on n'a qu'à investir ça dans l'agriculture, l'irrigation des terres. Très remontés contre ce qu'ils appellent gaspillage, ces Dakarois pensent que le se trouve ailleurs pour notre pays. Ils pouvaient amener ça dans l'agriculture, créer l'irrigation pour le travail de la terre. C'est notre préoccupation personnelle. Les enfants doivent aller à l'école. Les malades doivent être soignés. On nous parle de couverture de maladies. Ailleurs, dans d'autres secteurs, éducation, santé ou autre chose. La vie coûte cher au Sénégal. Le gouvernement pouvait investir cet argent ailleurs. Par exemple, diminuer les denrées de première nécessité car les populations sont vraiment fatiguées. Mais pour prendre 50 milliards et lancer à Diamniadio, c'est zéro. La plupart des personnes interrogées se réjouissent de l'organisation de ce sommet au Sénégal, mais contestent toutefois cet investissement qu'ils jugent inopportun. À Nouakchott, le mouvement Libéré Karim parle de procès de la honte. Les responsables du mouvement qui exigent la libération de Wade fils ont décidé de porter la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de 2017. Ça la responsable des femmes du mouvement Libéré de Nelson ici avec Aboukan. Tous ces gens qui sont là sont de la partie du PD. Vraiment, ce sont des gens qui sont dès le début, depuis ce ne sont pas des gens qui sont venus maintenant pour aider Karim Wade. Depuis son papa, on est nés dans cette partie, nous sommes des petits de cette partie. On est venus pour accompagner nos papas avec nos frères et puis on va aller jusqu'au bout. Et ce qui est très important, c'est qu'on va vraiment franchement parler de moi. Parce que ce n'est pas normal qu'on le gâche et puis sans le libérer. Ce sont des choses qui ne sont pas justes. Ce que je peux aussi dire, c'est que c'est très important que Karim vraiment on peut le lâcher, qu'on le lâche. Et puis on va aller jusqu'au bout. On est prêt aussi pour aller au Sénégal et aider que Karim qu'il quitte. Le cas de Macky, ce qu'il ne fait pas juste, on ne sait pas pourquoi, quelle est la raison qu'il ferme Karim. Parce que si c'est un cas de jugement, il pouvait se juger lui-même. Parce qu'il État. On va aider Karim jusqu'à la bout et puis on est prêt pour le 2007 pour qu'il être président. Notre reportage du jour est consacré à la dépigmentation, une pratique abandonnée par la plupart des femmes en cette période de forte chaleur. Canicule et produits éclaircissants ne feraient pas bon ménage selon elle. Le reportage de Fatou Youfay. À cette période de chaleur, la plupart des femmes se dépigmentent moins car le teint clair qu'elles cherchent serait mieux adapté durant le froid selon elles. Durant la chaleur, j'utilise moins de produits éclaircissants. Je suis plus claire en période de froid. Crème rose tangay, sedday nak ma doora jël yeneen lay boole ci ak ay sérum ak yoy. Avis partagé par les vendeurs de produits éclaircissants, ils convoquent la baisse de leur chiffre d'affaires pour étayer leurs propos. Actuellement, à cause de la chaleur, les produits ne marchent pas comme ils marchaient avant. À cause de la chaleur,
les produits marchent un peu. Beaucoup de femmes évitent de se dépigmenter à cause de la chaleur qui provoque beaucoup de démangeaisons sur la peau. Je préfère durant la période de la fraîcheur, quoi. Parce qu'avec la chaleur, alors pas. Ça amène des taches comme ça et ça peut te brûler même la peau. C'est naaj bi bu laal benn produit parce que xeesal àndul ak naaj. Pour éviter que la peau subisse les conséquences d'un tel acte, des produits éclaircissants haut de gamme sont recommandés. Comme les produits venant des États-Unis, qui sont chers mais qui sont bons. Mais acheter cher et avoir un peau riche, un teint éclat, c'est plus bon que d'acheter moins cher et avoir des taches et des boutons comme. Toujours da ngay xool jiw yi nga xam ne jiw yu baax la même bu chéré tamit. Il faut toujours utiliser des produits de qualité. Moi, je préfère acheter des produits chers pour protéger ma peau. Mais bu sa yaram amee problème boo soloon yére bu jar 200 000 ça du feeñ. Chaleur ne rime pas avec dépigmentation pour beaucoup de femmes qui préfèrent attendre la période de fraîcheur, une manière pour elles d'éviter les brûlures et autres effets secondaires causés par les rayons solaires. Fatou Dioufay, merci et nous passons à l'actualité hors de nos frontières qui porte la signature de Seynabou Ndiaye.